Donc, ça veut dire que cette paix, il ne l'a pas fait toute seule. Vous avez besoin de faire la promotion de votre candidat. Il a été votre affaire. Mais dans ce pays, la même conscience collective, qu'elle aime le président actuel ou pas, c'est que depuis 12 ans, on a vécu dans une paix relative. Les guerres d'avant, pour des oui, pour des non, quand même, étaient calmées. Très bien. Voilà. Et puisqu'il est question, la question de savoir qui peut nous conduire dans cette situation de quiétude dans les années à venir, puis c'est le problème principal. Moi, je dis sans me gêner que le président en exercice peut garantir est l'un de ceux-là. Qui peut, sinon, non, est l'un de ceux-là d'abord, par modestie, oui. Hein, et par militantisme, voilà. Je dis qu'il n'y a que lui. Est-ce qu'il peut y avoir des gens de l'autre côté qui peuvent aussi plutôt préférer la guerre? Moi, je pense que, en toute chose, je préfère celui qui a su éviter une guerre à celui qui a su en gagner. Hein, parce que, bon, il y en a qui peuvent se prévaloir de ce que ils ont imposé la paix parce qu'ils ont gagné une guerre. Mais il y en a aussi qui ont passé tout leur temps à éviter la guerre. Et demain, la situation du Congo, en fait, c'est ça. Comment éviter la guerre et non comment gagner une guerre? Parce que quand on gagne une guerre, on la gagne toujours au prix des pertes humaines. Mais quand on évite une guerre, on l'évite avec zéro mort. Et je pense que c'est ça qui m'importe au jour d'aujourd'hui. Très bien. Alors, cette thèse-là... Dernière question pour... Non, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Cette thèse, je ne la répudie pas du tout, mais j'ai dit il faut y apporter des nuances. Parce que l'histoire, c'est une histoire partagée. Nous la connaissons tous. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Heureusement que vous le dites. Mais non. Mais c'est le seul à pouvoir imposer la paix, c'est qu'il est parfait. Attends, mais il l'a imposé, il a réussi. Ce qui compte, c'est que les gens sont restés tranquilles. Et il est dans cette logique. Ben oui, mais c'est alors, ça que je dis qu'il y en a un autre également. Il y a ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ceux qui n'ont rien fait de leur vie et qui veulent être des présidents. C'est beaucoup plus grave. Face à des enjeux aussi lourds. Je vous le concède, c'est pour ça que je soutiens ces enjeux aussi lourds. En éviter dans notre pays et à l'étranger. C'est ça qui fonde mon choix. Les enjeux sont lourds. L'amateurisme n'est pas permis. Tout à fait. Les enjeux sont lourds. Absolument. L'amateurisme n'est pas permis. Très voilà. Ceci fait que, attention, il y a une nuance. Nous ne dénions aucune compétence à tous les autres. Nous disons simplement que dans le contexte d'aujourd'hui, il y a un profil qui est privilégié. Ils ont leur talent, ils ont leur temps, ils s'affirmeront. Et il y aura un jour où on dira, c'est X qui est vraiment le talent. Et à ce moment-là, le président actuel peut être vu comme un homme dépassé par rapport à cette situation-là. Monsieur le ministre, le talent s'exprime où lorsqu'il n'est pas vu par les uns. Mais pourquoi tu es candidat? Non. Tu l'as jamais exprimé quelque part. Tu dis tu es candidat à la présidence. Donc ça devient quoi? De la fantaisie? Il faut que le talent s'exprime. Alors, une dernière question, puisqu'on me dit que nous sommes quasiment au terme de l'émission. Professeur, ça la même question pour vous. Est-ce que le choix peut être aussi influencé par le bilan de celui qui a déjà exercé et celui qui n'a rien fait? Comment on peut déterminer les compétences ou la qualité de conduire les décisions de la nation? Non, moi je pense qu'on est toujours en mesure de faire le bilan de sa vie, même si vous estimez qu'on n'a rien fait. Parce que ça sera d'autant plus grave que l'on prétende gérer des situations aussi complexes alors qu'on sait qu'on n'a rien fait de sa vie. Pour moi, c'est de l'irresponsabilité. Parce que je pense qu'avant de se présenter, on fait une projection sur des problèmes à régler. Absolument. On fait une projection nécessaire sur des questions à régler et en ce moment on dit je suis capable de régler ces problèmes. C'est pour ça que moi j'ai été candidat. Je ne suis pas candidat cette fois-ci parce que je dis compte tenu de la nature des problèmes, quels que soient mes diplômes, quelle que soit mon expérience professionnelle, mon talent oratoire. Mon talent, bien sûr, mais ça c'est peut-être inné. Quel que soit parce qu'on lit beaucoup. Quel que soit le talent que le bon Dieu a pu me disposer, je me dis, par rapport aux enjeux, je fais un recul.
Très bien. Et je laisse la place aux gens qui sont capables. Et Dieu merci, je me trouve avec quelqu'un que j'estime être plus que capable. Très bien. Et je le soutiendrai le jour où vous m'inviterez de nouveau pour décliner son nom. Ben, c'est avec plaisir que je vais décliner son nom, à condition qu'on le laisse se présenter. Et je tiens à ce qu'il soit candidat. Monsieur le ministre, jouez de votre influence pour qu'on laisse mon candidat se présenter. Moi, je suis un démocrate, il n'y a aucune raison. Si un candidat remplit les conditions qui sont inscrits dans la Constitution. Oui, il les remplit, on lui cherche des pouces sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Je n'ai aucune raison. Aucune raison. Absolument. Aucune. Pour que cette élection-là soit appréciée de tous les Congolais, est-ce qu'il faut que tout le monde puisse compétir? Est-ce que nous ne craignons pas que ceux qui se sentiront peut-être lésés de façon malencontreuse parce qu'on aurait peut-être cherché les poux, viennent fausser les résultats d'une élection que nous souhaitons tous libre, transparente et peut-être qui va nous projeter dans l'avenir? Mon point de vue est clair. Allez-y. La Constitution dit qu'il peut être candidat. Le Conseil constitutionnel valide ce que toi tu prétends être ou ne pas être. C'est tout. Voilà. Maintenant le reste, il y a peut-être des talents qui auraient dû, parce qu'il manque 25 millions, je ne sais pas quoi. Il y a peut-être des génies qui auraient dû, parce que quelque part, je ne sais pas, ils ont été luttés de traquenard. Ça fait partie du cours de la vie. Dans tout cas, un pays où, un jour J, tous les talents émergent, c'est comme un pays extraordinaire. Hein? La vie est faite d'étapes. À chacun son tour, à chacun son temps. Voilà, c'est tout. Et puis vous parlez des budgets, je ne sais pas quoi. Ça, c'est farfelu. Les gens, les statistiques, n'ont jamais réparé des fausses statistiques. Alors, comment peut-on juger les gens? Des trucs aléatoires qui n'ont aucun sens. N'est-ce pas? Les chefs, c'est des gens qu'on a vu vivre, pratiquer, agir, et sur lesquels il y a une opinion qui est construite, bonne, mauvaise, etc. Les chefs, on les recrute parmi ces gens-là. On ne rêve pas quand on recrute un chef. Voilà. Et aujourd'hui, le peuple a la possibilité de prendre son destin en main en choisissant le chef, entre guillemets, qui lui va ou qui lui irait très bien. Voilà. Alors, donc, nous avions posé une question à nos deux invités. Pourquoi allez-vous appeler à voter ou ne pas voter pour lui? Alors, le lui, tout le monde a compris que personne n'a décliné les noms. Et même si nous avons tous ici là le portrait robot de ces deux candidats, nous souhaitons seulement que, en plus, que ces deux pseudo ou futurs candidats puissent compétir pour le meilleur et pour le bien des Congolais. J'ai dit je vous remercie, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci.